Lorsque vous venez d'installer votre système d'exploitation Linux, il contient déjà plus de 100 000 fichiers et répertoires organisés sous forme d'arborescence. Certains de ces fichiers sont indispensables pour le fonctionnement du système et d'autres sont préinstallés parce que très utilisés par la communauté Linux. L'ensemble de ces fichiers constitue le système de fichiers ou l'arborescence de Linux. Cette arborescence a un seul répertoire qui contient tous les fichiers, c'est le répertoire racine ou root qui est représenté par le slash. Dans cette illustration, vous avez les sous-répertoires de la racine. Vous avez différents répertoires qui ont chacun un rôle bien déterminé que nous allons voir plus tard. L'arborescence du système d'exploitation Unix est composée de répertoires standardisés. La plupart d'entre eux sont présents sur les systèmes qui sont conformes dans le sens Unix usuel du terme. Comme sous-répertoire de la racine, vous allez trouver très souvent le répertoire tel que boot, root, bin, home, etc., etc. Le répertoire home contient les dossiers personnels des utilisateurs et donc c'est un des répertoires avec lesquels vous allez le plus interagir. Nous allons voir maintenant quelques-uns des répertoires standards qui nous paraissent les plus importants à connaître à ce stade. Sur ce tableau, vous avez les échantillons de répertoires qui sont les plus importants à connaître dans l'arborescence Linux. D'abord, nous avons le répertoire racine, qui est le répertoire qui contient tous les autres répertoires qui sont dans le système, même les périphériques. C'est l'équivalent du C2 de Windows, sachant que Linux n'a qu'une seule racine. Le répertoire bin contient les commandes nécessaires au démarrage et au fonctionnement du système. Le répertoire dev, quant à lui, contient les fichiers spéciaux qui représentent les périphériques comme le clavier ou l'écran, le disque dur, les terminaux, etc. Le répertoire TMP est le répertoire temporaire qui contient les fichiers qui peuvent être supprimés après chaque redémarrage. Ce répertoire est très utilisé pour éviter de gérer manuellement les tâches de nettoyage des fichiers temporaires qui sont créés dans le système dans les répertoires ordinaires. Le répertoire etc contient essentiellement des fichiers de configuration. Ceux qui vont arriver à des niveaux d'administration système et de configurer des services vont beaucoup toucher à ces fichiers qui sont dans ce répertoire-là. Le répertoire Home est le répertoire avec lequel vous allez le plus interagir. Ceci car il contient les dossiers personnels de tous les utilisateurs qui sont créés dans le système. Le répertoire Lib contient les librairies logicielles qui sont nécessaires au fonctionnement du système d'exploitation. Quant au répertoire root, c'est le dossier personnel de l'utilisateur administrateur qui est root. Par défaut, c'est le seul utilisateur qui a un dossier personnel en dehors du répertoire /home. Le répertoire USR contient les logiciels qui ne sont pas indispensables au système d'exploitation, donc ceux qui sont installés par l'utilisateur après l'installation. Le répertoire var contient les données qui sont très souvent écrites, comme les logs, les poules d'impression et autres. Le répertoire MNT ou média sont les répertoires de montage des périphériques externes tels que les clés USB, les cartes mémoire et autres. Il n'est pas nécessaire tout de suite de connaître le rôle par cœur de tous ces répertoires, mais au fur et à mesure que vous connaissez ou vous avancez dans l'utilisation de tous les jours, vous allez les savoir. Maintenant, nous allons faire une démonstration pour montrer ces différents répertoires dans le système de fichiers.